Bonjour, bonjour et bienvenue sur la Joyeuse Sphère. Si c'est un espace où on construit, on entretient et on développe notre joie intérieure grâce à un jeu de cartes d'action dont on va tirer tout de suite une carte pour voir qu'est-ce qui peut nous attendre cette semaine comme défi. C'est parti! Et on retrouve notre jeu de cartes, des cartes d'action toutes colorées pour nos défis de la semaine que vous pouvez retrouver sur mon site Patreon. Alors, on va prendre bien celle-ci, par exemple. N'attends pas, agis. C'est une carte que j'ai vraiment apprécié de faire. On y voit au premier plan le guépard et puis tout l'écosystème du monde de la jungle. Parce qu'en fait, le guépard, il ne réfléchit pas pendant des heures, il agit rapidement. C'est l'un des animaux le plus rapide de la jungle. Et on compare souvent la vie et le monde au monde de la jungle. D'où le guépard sur cette carte avec ce slogan « N'attends pas, agis ». Alors, est-ce que tu es de ces personnes qui attendent toujours le bon moment? Le bon moment pour changer de poste, le bon moment pour fonder une famille, le bon moment pour dire les choses. Alors, tu attends d'avoir plus d'argent, plus de confiance en toi, plus de compétences, que vraiment tout soit prêt, l'instant parfait. Le guépard, il court vite, mais pas longtemps. Donc, dès que l'occasion se présente pour se nourrir, il doit y aller. On ne va pas attendre le moment parfait. Sinon, il risque d'attendre des heures et de ne pas manger du tout de la journée. Et c'est sa vie qui en dépend. L'inaction peut lui coûter même carrément la vie. Nous, pas de souci, on n'en est pas à ce point-là. On peut rester tranquille dans notre canapé quelques heures pour pouvoir se nourrir. Mais pose-toi cette question. Combien d'occasions tu as ratées parce que tu ne te sentais pas prêt à agir? Tu as attendu d'être prêt, d'avoir la validation des autres, d'attendre le moment parfait. Sauf que ce moment parfait n'est jamais arrivé. C'est fou ça parce que notre cerveau, il est capable de générer 1 milliard de scénarios de tout ce qu'on devrait faire, mais quand il s'agit d'agir, il n'y a plus personne. Et principalement, c'est la peur qui nous empêche d'agir ou parfois le regard des autres. On va se dire qu'est-ce qu'ils vont penser, on va de toute façon échouer. Oui, tu vas peut-être échouer. Et oui, les gens vont sûrement te juger. Mais toi, tu avances, peut-être avec des échecs, mais tu essaies, tu échoues et tu agis. Cette carte, c'est également un petit cri contre la procrastination. J'ai eu une période où j'ai vraiment commencé à procrastiner principalement sur des choses administratives de ma vie et ça a commencé à porter certaines conséquences. Forcément, le retard accumulé me rajoutait du stress et de l'angoisse quand le timing arrivait. Et c'était aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Donc, à un moment donné, je me suis dit, non mais stop, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je procrastine autant? Il faut que je trouve des solutions. Et donc, aujourd'hui, je vais pouvoir te donner certaines de ces solutions que j'ai pu trouver et tester et qui ont fonctionné. Bien entendu, ce n'est pas miraculeux. J'ai mes petits moments de procrastination tout au long de l'année sur lesquels il faut que je me reprenne rapidement, sinon je pourrais retomber à nouveau dans une procrastination assez importante. Le premier conseil qu'on m'a donné, c'est de diviser une tâche. Parce que lorsque ton cerveau voit une chose très grande, il évite par souci du confort. Forcément, c'est plus facile de scroller sur son téléphone ou à regarder des vidéos sur son ordinateur que de se mettre sur un bureau pendant 1 heure à remplir des documents administratifs, comme c'était dans mon cas. Si quelque chose te demande plusieurs heures pour le faire, découpe-le. Parce que sinon, ça va être la panique pour ton cerveau. Lui, ce qu'il veut, c'est une récompense rapide. Et lui dire que tu vas t'asseoir pendant 1 heure sur un bureau pour faire un truc que tu détestes faire, ça va pas l'encourager du tout. Donc, il va avoir du mal à se mettre en route, à se dire « Ok, on va passer 1 heure super agréable à remplir la déclaration d'impôt. » Mais si tu découpes chaque action, tu vas te dire, par exemple, je vais découper cette tâche et faire uniquement 20 minutes aujourd'hui. Ton cerveau va être plus vite récompensé.
Le deuxième conseil que l'on m'a donné et qui marche vraiment bien sur moi, c'est de se forcer à démarrer en se disant je vais m'y mettre uniquement 2 minutes. 2 minutes, 3 minutes uniquement. Voilà, très vite fait. Hop, je fais ça vite fait, je m'y mets 2, 3 minutes et après j'arrête. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas faire ça, tu vas rallonger ce temps de façon naturelle. Parce que ce qui est le plus dur dans la procrastination, c'est de démarrer. Souvent, quelqu'un qui procrastine va dire « Oh, je le ferai plus tard ». Et on sait très bien que le plus tard, c'est soit trop tard ou jamais. Que de se dire « Ok, j'ai vraiment pas envie, je suis vraiment pas motivée, mais allez, je m'y mets 2 minutes, j'écris une phrase et puis ça sera déjà ça, je mets mon nom, prénom ». Finalement, une fois qu'on amorce la tâche, notre cerveau, il commence à se dire « Ok, je suis dans le truc, bon, c'est pas si désagréable que ça, je vais continuer un petit peu plus longtemps ». Parce qu'en fait, ton cerveau, il ne va plus être en inertie, il va être en mode action, ce qui va changer radicalement les choses. Et tu vas même te dire au bout d'un moment, tiens, ça fait 1 heure que je suis en train de trier tous mes papiers, alors que je m'étais dit que j'allais y consacrer que 5 minutes. Donc c'est bien la preuve que pour démarrer quelque chose, la motivation n'est pas suffisante. Il faut vraiment se forcer à y consacrer ne serait-ce que 2 minutes. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'éliminer toutes les distractions. Rien de tel qu'un téléphone qui commence à biper alors que tu t'es enfin mis à la tâche. Donc vraiment, coupe soit toutes les notifications, éteins ton téléphone complètement, mais vraiment couper les notifications, couper le son, c'est primordial pour pouvoir être à fond dans ce que tu es en train de faire et ne pas être dérangé. Parce que si tu reçois le petit bip permanent, tu vas forcément vouloir regarder de quoi il s'agit si c'est important et finalement commencer à scroller. Donc, c'est pas du tout la bonne technique. Également, essaie, si c'est une tâche plutôt administrative, de trouver un endroit qui est bien agencé, où il n'y a pas de distraction, où c'est assez net. Voilà, pour vraiment pas que ton esprit, ton œil soit focalisé sur autre chose que sur ce que tu es en train de faire. Une petite chose à retenir, tu ne fais pas les choses quand tu es motivé. Tu es motivé quand tu agis. C'est complètement l'inverse. Donc, agis d'abord et la motivation viendra ensuite. Alors, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui en premier pour te lancer dans l'action? Quel est l'un des conseils que tu vas utiliser? Peut-être les 3 en même temps. Mais en tout cas, vas-y, étape par étape. N'oublie pas que pour agir, ce n'est pas la motivation qui est le plus nécessaire, c'est vraiment l'action. Dis-moi en commentaire les choses que tu as pu mettre en place. Et puis, si cette vidéo t'a pu aider et si tu veux voir les autres défis qu'on se lance tous les dimanches soirs, bien n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et puis, toujours mon petit site Patreon pour voir les différents sujets que j'explique sur le développement et la construction de sa joie intérieure. Sur ce, je te souhaite un très bon défi cette semaine et une belle journée.